Vous souvenez-vous de l'époque où vous portiez vos courses sans y réfléchir à deux fois? Quand ouvrir un bocal était aussi naturel que respirer? Si dernièrement vous sentez que vos mains, vos jambes, votre corps tout entier ne répond plus comme avant, restez ici. Ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes peut complètement transformer la façon dont vous vivez vos journées. Et non, il ne s'agit pas de pilules miraculeuses ni d'exercices impossibles. Il s'agit de quelque chose qui est à votre portée, littéralement. Avant de continuer, je voudrais vous demander une faveur toute particulière. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vérifiez tout de suite si ce petit bouton rouge est déjà activé. Et si vous avez un instant, écrivez votre âge dans les commentaires. Pourquoi je vous demande cela? Parce que je veux que cette chaîne soit un véritable foyer pour vous, un endroit où vous savez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des milliers de personnes comme vous qui cherchent à vivre chaque jour avec plus d'énergie et de joie. Votre participation m'aide à créer du contenu dont vous avez vraiment besoin, qui parle votre langue, qui comprend vos préoccupations. Chaque commentaire, chaque like, chaque fois que vous partagez votre expérience, vous construisez cette communauté avec moi. Et croyez-moi, votre voix compte énormément ici. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui vous a peut-être empêché de dormir, cette sensation de faiblesse qui arrive avec les années. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous montrer exactement ce que vous pouvez faire pour retrouver cette vitalité que vous pensiez perdue. Je ne vais pas vous donner de théories compliquées ni de termes médicaux que personne ne comprend. Je vais vous parler clairement, comme si nous prenions un café ensemble, et à la fin de cette vidéo vous aurez des réponses concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. La perte de force après 70 ans est quelque chose de tout à fait naturel, mais cela ne signifie pas que vous devez l'accepter sans rien faire. Votre corps est conçu pour rester actif toute la vie, et avec les soins appropriés, vous pouvez maintenir votre indépendance et votre énergie pendant de nombreuses années encore. Savez-vous quelle est la chose la plus importante à comprendre? Que la force ne se perd pas du jour au lendemain, et elle ne se récupère pas non plus avec des solutions magiques. Elle se construit jour après jour, avec de petites décisions mais constantes. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes de votre âge. Quand nous atteignons 70 ans, nos muscles commencent à changer naturellement. C'est comme si le corps décidait d'économiser de l'énergie, et petit à petit il réduit la quantité de fibres musculaires que nous maintenons actives. Les scientifiques appellent ce processus la sarcopénie, mais vous n'avez pas besoin de retenir ce nom. Ce que vous devez savoir, c'est ceci, bien que ce soit naturel, ce n'est pas irréversible. Votre corps a encore la capacité de créer du muscle, de se renforcer, de répondre quand vous en prenez soin correctement. Maintenant, qu'est-ce que tout cela a à voir avec votre quotidien? Imaginez que votre corps est comme une maison. Si vous cessez de l'utiliser, si vous n'ouvrez pas les fenêtres, si vous ne marchez pas dans ces pièces, tout commence à se détériorer plus rapidement. Mais si vous la maintenez active, si vous en prenez soin, si vous l'entretenez, elle peut durer des générations entières. C'est la même chose avec vos muscles, avec votre force, avec votre vitalité. Ils ont besoin que vous les utilisiez, que vous en preniez soin, que vous leur donniez ce dont ils ont besoin pour rester forts. Et voici la partie qui vous intéresse probablement le plus, comment faire exactement? Commençons par le plus fondamental, quelque chose que beaucoup de personnes négligent mais qui fait une différence énorme. Votre alimentation est la base de tout. Je ne parle pas de régime compliqué ni de manger des choses étranges que vous n'avez jamais goûtées. Je parle de vous assurer que votre corps reçoive suffisamment de protéines chaque jour. Les protéines sont le matériau de construction de vos muscles. Sans elles, peu importe vos efforts, votre corps ne peut tout simplement pas maintenir sa force. Pensez aux protéines comme aux briques de cette maison dont je parlais tout à l'heure. Pouvez-vous construire un mur sans briques? Bien sûr que non. Eh bien, c'est pareil avec vos muscles. Vous devez leur donner le matériau dont ils ont besoin pour rester forts. Maintenant, avant que vous pensiez que c'est compliqué, laissez-moi vous donner des exemples très simples. Un œuf au petit déjeuner. Un morceau de poulet ou de poisson au déjeuner. Un verre de lait ou un yaourt au goûter. Des haricots ou des lentilles au dîner. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de manger des quantités énormes ni de dépenser une fortune. Vous devez être constant, vous assurer qu'à chaque repas il y ait au moins un aliment riche en protéines. Et savez-vous ce qui est fascinant? Quand vous commencez à mieux manger, votre corps répond presque immédiatement. Pas du jour au lendemain, bien sûr, mais en quelques semaines vous commencez déjà à sentir la différence. Plus d'énergie, moins de fatigue, une sensation générale d'être plus éveillé, plus présent. Mais l'alimentation n'est qu'une partie de l'histoire. Maintenant vient quelque chose qui va peut-être vous surprendre,
Quelque chose que beaucoup de personnes de votre âge évitent parce qu'elles pensent que c'est dangereux ou inutile. Je parle du mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. Je parle d'exercices de force, de résistance, d'utiliser vos muscles de manière intentionnelle. Avant que vous disiez « ce n'est pas pour moi », écoutez-moi. Je ne suggère pas que vous alliez dans une salle de sport soulever des poids énormes. Je parle de mouvements simples que vous pouvez faire dans votre propre maison, sans équipement spécial, sans risque de vous blesser. Des mouvements qui disent à votre corps « et, j'ai encore besoin que tu sois fort, alors n'abandonne pas ». Laissez-moi vous parler de Monique. Elle a 74 ans et il y a 2 ans, elle pouvait à peine se lever d'une chaise sans aide. Ses enfants étaient inquiets, ils pensaient qu'elle aurait bientôt besoin d'un déambulateur. Mais Monique a décidé de faire quelque chose. Elle a commencé par le plus basique, s'asseoir et se lever d'une chaise 10 fois chaque matin. Rien de plus. Au début, c'était un monde pour elle. Mais elle a été constante. Chaque jour, sans faute, c'est 10 répétitions. Après un mois, elle n'avait plus besoin de s'appuyer sur les accoudoirs de la chaise. Après 3 mois, elle pouvait faire 20 répétitions sans se fatiguer. Aujourd'hui, Monique marche jusqu'au marché, porte ses propres courses, et elle est plus forte que beaucoup de personnes 20 ans plus jeunes qu'elle. Qu'a fait Monique de différent? Elle a compris quelque chose de fondamental, le mouvement n'est pas optionnel si vous voulez maintenir votre indépendance. Vos muscles sont comme des employés dans une entreprise. Si vous ne leur donnez pas de travail, si vous n'avez pas besoin d'eux, ils finissent par partir. Mais si vous les maintenez occupés, si vous leur donnez des raisons de rester, ils deviennent plus efficaces, plus forts, plus fiables. Et voici quelque chose de crucial que je veux que vous compreniez bien. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de créer l'habitude de bouger votre corps de manière intelligente. Vous levez de la chaise sans utiliser vos mains. Montez des escaliers quand vous le pouvez, même si ce n'est que quelques marches. Portez vos propres courses, même si elles sont légères. Vous mettre sur la pointe des pieds pendant que vous attendez que l'eau bouille. Ce sont de petits mouvements, mais ils disent à votre corps que vous avez encore besoin qu'il soit fort. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de personnes ignorent complètement, le repos. Oui, vous avez bien lu. Se reposer est aussi important que bouger. Votre corps ne se renforce pas pendant l'exercice, il se renforce pendant le repos. C'est là qu'il répare les fibres musculaires, qu'il les rend plus fortes, qu'il se prépare pour le prochain défi. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Quand vous ne dormez pas suffisamment, votre corps ne peut pas se réparer correctement. C'est comme essayer de construire une maison pendant que quelqu'un la démolit en même temps. Ça ne marche pas. Vous devez donner à votre corps les heures dont il a besoin pour faire son travail d'entretien. Et savez-vous quoi d'autre affecte votre force d'une manière que vous n'avez probablement jamais imaginée? L'eau. Oui, quelque chose d'aussi simple que rester bien hydraté peut faire une différence énorme dans la façon dont vous vous sentez. Vos muscles sont constitués de presque 70% d'eau. Quand vous êtes déshydraté, même un petit peu, vos muscles ne peuvent pas fonctionner correctement. Ils se fatiguent plus vite, se sentent plus faibles, mettent plus de temps à récupérer. Mais voici le problème, en vieillissant, nous perdons un peu cette sensation de soif. Votre corps ne vous avertit pas aussi clairement quand il a besoin d'eau. C'est pourquoi vous devez être intentionnel à ce sujet. Un verre d'eau au réveil. Un autre en milieu de matinée. Un à chaque repas. Un autre l'après-midi. N'attendez pas d'avoir soif. À ce moment-là, votre corps demande de l'eau depuis un moment déjà. Maintenant laissez-moi vous parler de Jacques. Il a 72 ans et a toujours été très actif. Mais il y a un an, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange, il se fatiguait de plus en plus vite, se sentait faible, sans envie de rien faire. Il est allé chez le médecin en pensant avoir une maladie grave. Savez-vous ce qu'ils ont découvert? Qu'il avait des niveaux très bas de vitamine D. Quelque chose d'aussi simple lui volait toute son énergie et sa force. La vitamine D est essentielle pour la santé de vos muscles. Votre corps la produit quand vous prenez le soleil, mais beaucoup de personnes âgées ne sortent pas suffisamment, ou quand elles sortent, elles sont complètement couvertes. Une quinzaine ou 20 minutes de soleil chaque jour, aux heures sûres du matin ou de l'après-midi, peuvent faire des merveilles. Et si ce n'est pas possible, parlez-en à votre médecin pour un complément. C'est une solution si simple que ça semble incroyable, mais ça marche. Ici je veux faire une pause et vous poser une question importante. Vous êtes-vous reconnu dans quelque chose que j'ai partagé jusqu'à présent? Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous a fait penser « c'est exactement ce qui m'arrive »
j'adorerais que vous me le racontiez dans les commentaires. Votre expérience peut aider une autre personne qui traverse la même chose. Et puisque nous sommes là, je veux vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous est utile, si vous sentez que l'information que je partage a de la valeur pour vous, offrez-moi un like. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, avec cet ami qui se plaint toujours de ne plus avoir de force, avec ce membre de la famille qui s'inquiète pour sa santé. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car nous continuerons à créer du contenu comme celui-ci, pensé spécialement pour vous. Et surtout, laissez-moi un commentaire sincère. Racontez-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez savoir d'autre, comment vous vous sentez. Construisons ensemble cette communauté où nous nous soutenons tous. Continuons. Il y a un autre facteur qui affecte votre force de manière silencieuse mais puissante, le stress chronique. Quand vous vivez constamment inquiet, anxieux, tendu, votre corps est dans un état d'alerte permanent. Et dans cet état, il ne priorise pas des choses comme maintenir vos muscles forts. Il est trop occupé à essayer de survivre à ce qu'il perçoit comme une menace constante. C'est pourquoi il est si important que vous trouviez des moyens de vous détendre, de lâcher ces inquiétudes que vous portez toute la journée. Cela peut être par la respiration profonde, en écoutant de la musique que vous aimez, en passant du temps avec des personnes qui vous font rire, en faisant des activités que vous appréciez. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Votre corps a besoin de ces moments de paix pour pouvoir fonctionner correctement. Maintenant, parlons de quelque chose qui vous est peut-être arrivé. Peut-être avez-vous essayé certaines de ces choses avant. Peut-être avez-vous commencé avec enthousiasme, mais après quelques jours ou semaines, vous avez abandonné. Et maintenant vous pensez pourquoi essayer à nouveau si je sais que je ne serai pas constant. Ça vous dit quelque chose? Voici la vérité que personne ne vous dit, la constance ne vient pas de l'enthousiasme initial. Elle vient de la compréhension profonde de pourquoi vous faites quelque chose. Quand vous comprenez vraiment que chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui construit votre qualité de vie de demain, quand vous comprenez que votre indépendance, votre capacité à profiter de vos petits-enfants, à voyager, à faire les choses que vous aimez, dépend de la façon dont vous prenez soin de votre corps aujourd'hui, tout change. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être constant. Un jour à la fois. Une décision à la fois. Aujourd'hui vous vous levez de la chaise 10 fois. Demain vous le refaites. Et le jour suivant aussi. Peu importe si un jour vous oubliez. Peu importe si un jour vous n'en avez pas envie. L'important c'est que la plupart des jours vous le fassiez. Parce que c'est cette répétition, cette constance imparfaite mais réelle, qui transforme votre corps. Laissez-moi vous parler de Françoise. Elle a 78 ans. Il y a 3 ans, ses enfants voulaient qu'elle emménage dans une résidence car ils pensaient qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle-même. Françoise se sentait faible, fatiguée tout le temps, dépendait d'aide pour presque tout. Mais elle ne voulait pas quitter sa maison, son quartier, sa vie. Alors elle a décidé de faire une dernière tentative. Elle a commencé petit. Très petit. Elle a décidé que chaque matin elle marcherait jusqu'à la boîte aux lettres pour chercher le courrier. C'était à peine 50 mètres, mais elle le faisait. Elle a aussi commencé à manger un œuf chaque petit déjeuner, ce qu'elle ne faisait pas avant. Et elle s'est assurée de boire de l'eau à chaque repas. C'était tout. 3 petits changements. Après un mois, le chemin jusqu'à la boîte aux lettres ne la fatiguait plus autant. Alors elle a ajouté un autre petit changement, soulever des boîtes de conserve dans chaque main 10 fois avant de dormir. Juste ça. 2 mois plus tard, elle a décidé de marcher jusqu'au coin de la rue, pas seulement jusqu'à la boîte aux lettres. Et ainsi de suite, petit changement après petit changement, sans hâte, sans pression. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Françoise vit seule dans sa maison. Elle cuisine, nettoie, marche jusqu'au marché du quartier. Elle porte son arrière-petit-fils de 2 ans sans problème. Et ses enfants ne parlent plus de résidence. Ils parlent de la fierté qu'ils ont pour leur mère. Que pouvez-vous apprendre de l'histoire de Françoise? Qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. Votre corps a une capacité étonnante de répondre quand vous lui donnez ce dont il a besoin. Peu importe votre âge, peu importe à quel point vous vous sentez faible aujourd'hui. Chaque petite action compte. Chaque bonne décision s'additionne. Mais voici quelque chose d'important que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Vous n'avez pas à tout déchiffrer par vous-même. Parlez à votre médecin. Racontez-lui ce que vous ressentez. Demandez-lui de vérifier vos niveaux de vitamines, de s'assurer qu'il n'y a pas de condition médicale qui cause votre faiblesse. Parfois,
ce qui semble simplement une question d'âge est en réalité quelque chose qui peut être traité facilement. Et si c'est possible, cherchez du soutien. Peut-être un ami qui veut aussi améliorer sa santé. Peut-être un groupe dans votre communauté. Peut-être simplement quelqu'un à qui vous racontez vos objectifs et vos progrès. Avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui célèbre vos réussites, qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé quand vous voulez abandonner, fait une différence énorme. Maintenant je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de personnes comprennent complètement de travers. Maintenir votre force n'est pas de la vanité. Ce n'est pas pour avoir une certaine apparence. C'est une question de dignité. C'est une question d'indépendance. C'est pouvoir vivre votre vie selon vos propres termes le plus longtemps possible. Chaque fois que vous renforcez votre corps, vous investissez dans votre avenir. Vous vous assurez que vous pourrez continuer à jouer avec vos petits-enfants. Que vous pourrez continuer à voyager pour rendre visite à vos proches. Que vous pourrez continuer à faire les choses que vous aimez sans dépendre de personne. Ce n'est pas de la vanité. C'est de l'amour-propre. C'est du respect pour vous-même et pour la vie que vous avez construite. Et voici quelque chose que peut-être personne ne vous a jamais dit, vous méritez de vous sentir fort. Vous méritez de vous sentir vital. Vous méritez de vous réveiller chaque matin avec de l'énergie, avec envie de vivre la journée. Peu importe votre âge. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui vous pouvez prendre la première décision qui change tout. Vous souvenez-vous de ce que j'ai mentionné au début? Que ce que j'allais partager avec vous peut complètement transformer la façon dont vous vivez vos journées. Eh bien, voici le secret qui maintient votre vitalité après 70 ans, ce n'est pas un secret du tout. C'est une combinaison de décisions simples, répétées avec constance. Bien vous nourrir, surtout avec suffisamment de protéines. Bougez de manière intelligente chaque jour. Vous reposez suffisamment. Restez hydraté. Prendre soin de votre santé émotionnelle. Et surtout, croire que vous pouvez encore vous améliorer, que ça vaut encore la peine de prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques. Vous n'avez pas besoin de révolutionner toute votre vie. Vous devez commencer par un petit changement aujourd'hui. Demain, un autre petit changement. Et ainsi, jour après jour, vous construisez une version plus forte, plus vitale, plus indépendante de vous-même. La question n'est pas de savoir si vous pouvez récupérer votre force. La question est, êtes-vous prêt à donner à votre corps ce dont il a besoin pour le faire? Parce que votre corps attend. Il est prêt. Il a juste besoin que vous preniez la décision de commencer. Regardez en arrière un instant. Pensez à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez surmonté, toutes les fois où vous avez été plus fort que vous ne le pensiez possible. Cette force ne s'en est pas allée. Elle est toujours là, attendant que vous la réveilliez à nouveau. Chaque ride sur votre visage raconte une histoire de résilience. Chaque cheveu gris sur votre tête est une médaille d'honneur. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous êtes fort. Et vous pouvez continuer à être fort. Il ne s'agit pas de redevenir comme vous étiez à 20, 30 ou 40 ans. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même à 70, 80, 90 ans. Il s'agit d'honorer ce corps qui vous a servi toute votre vie en lui donnant les soins qu'il mérite. Il s'agit de reconnaître que chaque jour est un cadeau, et que vous avez le pouvoir de faire en sorte que ce cadeau soit le plus complet possible. Alors voici mon invitation pour vous. Aujourd'hui, avant d'aller vous coucher, prenez une décision. Une seule. Peut-être ajouter un œuf à votre petit déjeuner de demain. Peut-être vous lever de la chaise sans utiliser vos mains 10 fois. Peut-être boire un verre d'eau supplémentaire. Une décision. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Et demain, quand vous vous réveillerez, prenez cette décision à nouveau. Et le jour suivant aussi. Ne pensez pas au mois prochain ou à l'année prochaine. Pensez à aujourd'hui. À ce moment. À cette décision. Parce que c'est là, dans ces moments petits et apparemment insignifiants, que se construit une vie forte, vitale, indépendante. Votre corps est sage. Il est avec vous depuis des décennies, il connaît vos rythmes, vos besoins, vos capacités. Faites-lui confiance. Donnez-lui ce dont il a besoin et il vous surprendra par ce qu'il peut faire. Pas immédiatement, pas magiquement, mais constamment, graduellement, vraiment. Et pendant que vous faites cela, soyez patient avec vous-même. Soyez bienveillant. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Il y aura des fois où vous vous sentirez frustré parce que les progrès semblent lents. C'est normal.
Ça fait partie du processus. L'important c'est de ne pas abandonner. De réessayer. De continuer, à votre propre rythme, à votre propre manière. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas une compétition avec qui que ce soit d'autre. C'est un pacte avec vous-même. C'est une promesse que vous allez prendre soin de vous, que vous allez faire de votre mieux pour maintenir votre indépendance, votre vitalité, votre joie de vivre. Et cette promesse, tenue jour après jour, c'est ce qui fait toute la différence. Je veux vous remercier du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que votre temps est précieux, et que vous ayez choisi de le passer ici avec moi signifie beaucoup. Avant que vous partiez, racontez-moi, quel sera ce premier petit changement que vous allez faire aujourd'hui? Quelle décision allez-vous prendre pour commencer à récupérer votre force? Écrivez-le dans les commentaires. Engagez-vous publiquement. Vous êtes plus susceptible de le faire si vous le dites à voix haute. Et si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous avez senti que quelqu'un comprend enfin ce que vous traversez, mettez un like. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, fait spécialement pour vous, pensé pour votre réalité, pour vos besoins. Votre force n'est pas une affaire du passé, c'est votre projet du présent.